Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole aujourd'hui. Prions, Seigneur, merci parce que tu es grand et tu règnes. Et nous voulons t'adorer comme nous venons le chanter pour la durée des temps, c'est-à-dire ici, maintenant et pour l'éternité. On a hâte, Seigneur, avec ce temps de l'ascension. On a hâte, Seigneur, à ton retour. On a hâte à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur. Et où qu'on aille te rejoindre jusqu'à ce que l'on revienne avec toi pour que tu puisses régner, Seigneur Jésus, régner sur cette terre. Et nous savons, Seigneur, que tu veux sauver. Et non seulement ça, par ta parole aujourd'hui, par ta parole, tu veux sauver, encourager, fortifier, Seigneur. Et des fois, nous mettre en garde. Et on te prie, Seigneur, que notre cœur soit vraiment bien disposé à ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois, on est heureux de débuter notre étude dans 2 Rois, chapitre 1, 2 Rois. 2 Rois était un seul livre jusqu'au moment où la Septante a traduit l'Ancien Testament en grec et on a fait 2 livres, 1 roi, 2 rois. Mais c'est une bonne séparation dans un sens. On a vu principalement Israël dans 1 roi et à la fin de 1 roi, le focus a été mis sur les rois d'Israël et non de Juda. Et on revient avec Josaphat, roi de Juda. Et on va voir dans 2 rois comment tous les rois d'Israël et de Juda vont être mis sous le projecteur. Et ce sera vraiment le projecteur de Dieu. Et on croit que 2 rois décrit certainement la période la plus triste d'Israël, du peuple d'Israël. La plus triste parce que on a vu un roi est une étude de caractère. On a étudié le caractère des rois, des leaders. Et ici, dans 2 rois, le Seigneur va mettre on va voir comment Dieu va traiter le péché. Hein? Qui veut entendre parler du péché encore? Vous savez, le mot péché, c'est le mot que dans notre francophonie, on a éradiqué. On a chassé l'Évangile comment? On a chassé le mot péché, on a chassé le mot repentance. On ne veut plus entendre parler de ces choses. Et Dieu, ici, va faire ceci. On va voir comment Dieu traite le péché dans 2 rois. Et comme notre pasteur disait, c'est l'histoire du peuple de Dieu, mais avec un message pour que nous puissions l'appliquer aussi à nos vies. C'est l'histoire avec un message. Et on va voir comment Dieu mesure le temps moralement. Hein? On a l'histoire du peuple de Dieu et on voit comment ce message s'adresse à nous parce que Dieu mesure le temps moralement. Croyez-vous ça? Ce que Dieu a dit il y a 4000 ans, 2000 ans et aujourd'hui est encore sa parole, est encore son message pour nous aujourd'hui. Donc, Israël, on va le voir, Israël sera pris. D'ici la fin de 2 rois, Israël, le royaume du Nord, sera pris par les Assyriens et Juda, le royaume du Sud, sera pris par, on appelle ça la captivité babylonienne, par les Babyloniens. N'est-ce pas? Et cette captivité est autant révélatrice, selon moi, que l'esclavage en Égypte. Écoutez ceci. Cette captivité qui va se produire là, de 1 roi, 2 rois, jusqu'à la captivité assyrienne babylonienne, est aussi significative que la sortie ou l'esclavage en Égypte. Les Juifs, depuis la sortie d'Égypte, leur calendrier était basé sur cette sortie d'esclavage, jusque-là. Et ici, on va voir dans notre prochaine étude, Élie sera enlevé au ciel, et jusqu'à ce que tout Israël, le royaume du Nord et du Sud, soit en captivité encore, évidemment, sous le péché. Cette captivité est très révélatrice, est très importante. Et on le sait, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le retour d'Élie. N'est-ce pas? Selon la prophétie. Donc, ils vivaient dans leur temps dans cette sortie de captivité ou d'esclavage de l'Égypte, du péché, on le sait, et de la délivrance, et jusqu'à ce moment où ils retourneront en captivité. Et on va voir, évidemment, dans 2 rois, les actes, on peut dire, les actes particuliers de Élie et surtout de Élisée,
le texte va focuser pendant un bon moment sur les actes et le travail, le ministère d'Élisée qui va prendre la place de Élie. Et comme on l'a mentionné, bientôt on va voir l'enlèvement de Élie, qui est comme le nôtre, hein, on l'espère, notre enlèvement avant. Peut-être qu'on va voir, on n'aura pas le temps de voir l'enlèvement d'Élie avant que le Seigneur vienne nous-mêmes nous chercher. Et on le prie, hein, que ce soit son plan pour nous. Mais on va voir cette passation de ministère à Élisée qui va durer environ 50 ans. Le ministère d'Élisée va durer à peu près 50 ans, qui va aller jusqu'à peu près la moitié du livre de 2 Rois. Donc, on peut lire 2 Rois, chapitre 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort de Achab. On est heureux à ce point-ci qu'Achab soit mort. On n'attend que la mort de Jézabel. Ça s'en vient. Je vous le dis, mais encore quelques chapitres. Et un nouveau roi, donc, arrive au pouvoir. Et on va voir, c'est Achazia, le fils de Achab. Mais lorsqu'un nouveau roi vient au pouvoir, c'est normal que d'autres peuples autour veulent tester ce pouvoir-là, veulent mettre à l'épreuve ce nouveau roi. Et Moab, ici, va se lever. On va entendre parler de Moab, les Moabites, n'est-ce pas, un peu plus dans 2 Rois. Et vous vous souvenez qui est Moab, n'est-ce pas? Moab, Ammon, Édom, ou les Édomites, mais Moab et Ammon. Vous vous souvenez qui sont ces... de quelle origine ont Moab et Ammon? Les filles de Lot. Moab. Hein, donc, vous souviendrez, Moab était l'enfant de la fille aînée de Lot, qui avait enfanté de son père et qui était devenue une région à l'est de la mer Morte. Donc, vous avez la mer Morte, Israël, la mer Morte, vous avez Édom, on va en reparler au sud de la mer Morte, et Moab et Ammon, à l'est de la mer Morte, hein, de la Jordanie actuelle, hein, qui est la Jordanie actuelle. Et Ammon était la descendance de la fille cadette de Lot, hein, qui avait donné une descendance à son père, tristement. Donc, c'est la même région. Moab, donc, avait été sous la domination de David depuis le roi David. David avait conquis ou les avait soumis cette région-là. On n'attaquait plus Israël, on avait pris le dessus et on les chassait. Mais cette rébellion ici de Moab, le roi de Moab, envers Achazia, on va le voir, et Israël, en tous les cas, parce qu'il y a un nouveau roi, démontre qu'il y a une perte de puissance, il y a une perte de pouvoir. Quelque chose tourne pas rond, là. Ça fait du sens pour vous? Donc, on voit qu'Israël est en perte de puissance. Dieu, on le sait, a averti encore et encore Achab, et depuis Salomon, Jéroboam, tout ça. Hein, et il a continué à avertir. Et là, on va revoir vraiment ce cycle de péché où comment Dieu va traiter le péché, ils vont s'embourber de plus en plus. On l'a vu dans l'introduction de 2 Rois était 1 Roi, chapitre 22, nos derniers versets, je vous le lis. Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna seulement 2 ans sur Israël, verset 53 du chapitre 22. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, donc Achazia dans la voie de Achab, et dans la voie de sa mère, Jézabel, qui est très triste, et dans la voie de Jéroboam, de tous ces hommes qui ont continué à faire le mal aux yeux de l'Éternel, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, qui avait entraîné des gens avec lui. Vous vous souviendrez avec Jéroboam, là, il avait commencé à entraîner des gens avec lui. Non seulement lui, il péchait, mais il entraînait les autres avec lui. Et au verset 54, il servit Baal, on parle toujours de Achazia, et se prosterna devant lui, et il hérita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père Achab. Toujours avec moi? Aux yeux de l'Éternel, ce qui va devenir, on le voit ici derrière, c'est un peu le titre à cette étude de 2 Rois, aux yeux de l'Éternel. C'est sous le regard de Dieu, frères et sœurs, que l'on se trouve.
lorsqu'on veut plaire à Dieu, lorsqu'on est des chrétiens, des chrétiennes, des enfants, des fils, des filles de Dieu, notre désir, c'est de plaire à Dieu. Donc, nous nous trouvons sous son regard, aux yeux. À l'église de dimanche, lorsqu'on s'est mis une cravate, on ne met pas de cravate, si personne n'est en cravate, là. Lorsqu'on est tout beau, tout propre. Là. Et à la maison, à chaque jour de notre vie, on est sous le regard de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Et la parole nous rappelle ici, Achazia savait ce que Dieu demandait. Il connaissait certainement les paroles que Dieu avait prononcées sur son père. Il savait certainement ce que Dieu avait fait au travers de Élie. Il savait qu'il était, et on va le voir, sans doute, sa mère lui en parlait encore. Jézabel, elle est encore là, elle est en arrière-plan, là, Jézabel, pendant quelque temps, mais elle est là. Il connaissait la parole de Dieu prononcée. Il savait comment son père avait agi, comment son père avait traité les prophètes, Élie, Michée, il avait mis tout le monde en prison, les quelques prophètes qui essaient de dire la vérité, on les mettait en prison. Achazia a dû voir ça et devait savoir ces choses-là. Mais Achazia décide d'agir comme Achab, son père, et Jézabel, sa mère. On nous dit que Achab, aucun roi d'Israël, en tous les cas, n'avait jamais été aussi pire que lui. On va voir Manassé, roi de Juda bientôt, qui va être aussi grandement coupable. On va voir Manassé va tuer l'innocent. Il va aller après l'innocent, celui qui n'a rien fait. Là. Il va tuer l'innocent. Et le Seigneur va, par contre, Manassé, Dieu va le restaurer à la fin de sa vie. On a un Dieu de grâce, frères et sœurs. On a un Dieu de grâce. Achazia aurait pu faire le choix, comme Achab, comme Jéroboam, comme chacun d'entre eux, de se tourner vers Dieu, d'abandonner leurs idoles, de se repentir. Si Achazia, à ce moment, avait obéi à Dieu, rejeté évidemment les actes de son père et de sa mère, comme Josaphat et son père Asa se tourna vers Dieu. Après, on a vu Asa et Josaphat ici à ce point-là, le fils de Asa, s'était tourné vers Dieu. Après Roboam, qui lui, et son fils Abijam, vous vous souviendrez, même les rois de Juda, chacun d'entre eux avait cette responsabilité-là de revenir à Dieu et surtout en tant que leader, d'annoncer la parole de Dieu, de ramener les gens à Dieu, à la parole de Dieu. Pas à eux-mêmes, pas à leurs péchés, pas à leurs petits projets, vraiment à ce que Dieu dit et ce qu'il fait. 1 Samuel, chapitre 15, verset 23, écoutez ceci. 1 Samuel nous rappelle ceci. La désobéissance est aussi coupable que la divination, frères et sœurs, que la magie. La désobéissance est aussi coupable. Et la petite désobéissance, c'est vraiment un terme, la petite désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La résistance de notre cœur n'est pas moins coupable que l'idolâtrie, nous rappelle 1 Samuel chapitre 15. Le Seigneur vient et restaure, frères et sœurs, lorsque la repentance est réelle et sincère. Dieu restaure. Et la repentance doit être réelle et sincère. Ça doit être vrai. Et la parole est claire. Proverbe chapitre 29, je vous lis ceci aussi encore. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. C'est ce qui attend Achazia aussi. Un autre commentaire disait « Pécher après avoir été averti apporte la ruine sans remède. » Pécher après avoir été averti, en plus d'être en connaissance de cause, amène la ruine. Galates chapitre 6, tournez avec moi dans Galates chapitre 6, on va lire quelques passages encore aujourd'hui. Galates chapitre 6, verset 27. Nous avons l'histoire avec un message aujourd'hui. Message pour nous encore. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, de moissonner la vie éternelle. Mais pour ça, il faut semer pour l'esprit et par l'esprit de Dieu. On retourne à 2 Rois, là, on va être dans 1 Roi pendant le temps, là, mais on est dans 2 Rois, chapitre 1, verset 2. « Or, Achazia tomba par le treillis. » Moab. Ça commence pas bien son truc, là. On est là où Moab, on le voit, Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Achab est mort, Achazia prend sa place et tout de suite, ce qui se produit pour Achazia, c'est qu'il tomba par le treillis de sa chambre haute, 2e étage probablement, à Samarie, et il en fut malade. Littéralement, il s'est blessé en tombant. Il fit partir des messagers et il leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Le Seigneur va donner la victoire à Josaphat bientôt sur les Moabites, on le verra. Achazia maintenant est confronté à Moab. Plus tard, c'est Josaphat qui aura la victoire sur les Moabites. Mais ici, un autre pasteur a dit, Achazia évite la bataille, évite les dangers de la bataille, mais est tombé dans son propre salon. Il évite, il y a peut-être un peu d'Achab là-dedans, un peu de lâcheté. Il évite les dangers de la bataille, mais Dieu s'est emparé de lui, Dieu va le saisir d'une autre manière. Et souvent, c'est comme ça que ça se produit pour nous, dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. On a vu Achab, et c'est extraordinaire de voir, tout comme son père est tombé, atteint par une flèche perdu, vous vous souviendrez. Il s'était caché, Achab, il s'était caché dans la foule, il s'était déguisé comme les autres, il pensait qu'il ne serait pas atteint, et quelqu'un a eu peur, probablement après le cri de Josaphat. Il a lancé une flèche, et par cette flèche perdue, ça atteint Achab et il est mort. Achazia, ici, évite les dangers de la bataille, il s'assoit sur le bord de sa fenêtre, il tombe, il est blessé. Achab et Achazia, ici son fils, désobéissent évidemment, dans le secret. Il fuit. Mais à chaque fois, le Seigneur, évidemment, le sait et il les confronte. Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu va les confronter. Vous vous souviendrez, lorsque Achab voulait la vigne de Naboth, souvenez-vous, lorsqu'il voulait la vigne de Naboth, il a dit à Élie, lorsque Élie l'a retrouvé, « Comment m'as-tu trouvé? Comment tu sais où je suis? Comment sais-tu que j'essaie de prendre la vigne de Naboth? » Littéralement, il dit à Élie, « Mais comment sais-tu ça? » Élie lui dit, « Le Seigneur te voit. Sais où tu te trouves et ce que tu fais. » 1 Roi, chapitre 21. Notre désobéissance dans des choses cachées de notre cœur n'est pas moins de la désobéissance que ce que l'on pourrait considérer comme quelque chose de plus grand ou un plus grand péché ou quelque chose de plus évident. La désobéissance de notre cœur, 1 Samuel chapitre 15, n'est pas moins grave, moins pire en ce qui est en secret que ce que l'on voit, ce qui semble être évident. Ici, Achazia craint pour sa vie. Il est tombé, il est blessé, apparemment une blessure assez grave, il craint pour sa vie et fait par ses messagers consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Achazia doit savoir ce qui s'est produit au mont Carmel avec Élie. Il doit savoir ça. Entre Élie et les prophètes de Baal, il doit savoir que Baal ne répond pas lorsqu'on l'appelle. Pourtant, ici, dans une crise existentielle, il fait appel à Baal et non à Jéhovah.
Dans une crise existentielle, il fait appel à Baal et non à Jéhovah. Et c'est souvent, frères et sœurs, dans une crise existentielle que la spiritualité, que les croyances de quelqu'un seront révélées. Vous êtes avec moi ce matin? C'est souvent dans ces crises existentielles-là que la spiritualité, les croyances de quelqu'un vont être révélées. Écoutez la différence. Hein? On entend souvent dire que la foi est pour les faibles. Vous avez déjà entendu ça? La foi est pour les faibles, pour ceux qui sont pris au piège, qui sont malades, qui sont faibles, pour ceux qui sont dans une position de faiblesse. Si c'était le cas, l'Église ce matin serait pleine, frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens faibles, il y a beaucoup de gens malades, il y a beaucoup. Si c'était vrai, l'Église serait pleine. Mais une crise existentielle, une maladie, souvent, révèle plutôt le cœur de quelqu'un. À quoi vas-tu faire appel dans ces moments? La Bible nous dit que nous devenons comme ce que nous adorons. Psaume chapitre 115. Nous devenons comme ce que nous adorons. Baal-zébub est mentionné seulement ici dans l'Ancien Testament. Mais vous vous souviendrez, Jésus lui-même a été accusé où on s'est moqué de lui comme s'il chassait les démons par Béel ou Baal-zébul. Le même nom. Lorsque Jésus faisait du bien, on dit « il doit chasser les démons par les démons ». Jésus a dit « ça ne fait aucun sens ». Le même mot ici qui signifie, vous savez ce que ça signifie Baal-zébub ou Belzébul? Vous vous souvenez de ça? Vous avez déjà entendu ça. Le seigneur des mouches. Ou littéralement des crottes. Le seigneur des crottes. Ou le seigneur des mouches. Ici, connu comme le dieu ou l'idole qui guérissait ou qui pouvait infliger ou infecter. C'est simplement et littéralement de la superstition. C'est tout ce que c'est. Et c'est une très bonne image en général de la superstition des gens. Le dieu des mouches. Achazia choisit de consulter cette idole. Au verset 3, on va avancer aujourd'hui. Hein? Mais l'ange de l'Éternel, qui peut très bien être une épiphanie de Jésus, dit à Élie, le Tishbite, encore une fois, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Il recommence ses ministères d'une seule phrase, Élie. Il revient, il repart. La parole de Dieu, ici, est prononcée contre Achazia. Et vous savez quoi? C'est tout ce que ça nous prend dans cette histoire. La parole de Dieu est prononcée. Si Achazia avait consulté le Dieu d'Israël, Jéhovah, peut-être qu'il aurait été guéri. N'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Ou peut-être qu'il aurait survécu, car l'Éternel est le seul qui guérit et le seul qui sauve. Mais nous devenons comme ce que nous adorons. Si on adore le Dieu des mouches, on va devenir comme une petite mouche, je ne sais pas. Faites-vous une image. Verset 5, les messagers retournèrent, ils ont la parole de Dieu. Ils retournèrent auprès d'Achazia et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous? » Ou probablement, « Pourquoi revenez-vous si vite? Le chemin était plus long, vous auriez dû peut-être un jour de plus. » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, « Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Achazia reçoit ici la parole de Dieu par la bouche de ses messagers qu'il a envoyés.
Dieu aurait pu envoyer Élie directement à Achazia. Mais on voit ici qu'il connaît Élie. Achazia le connaît, n'est-ce pas? On va le voir. Et il ne l'aurait peut-être jamais laissé l'approcher. Il fuit la bataille, il fuit tout. Il a appris, hein? Il a appris, sa mère et son père lui ont dit, quoi. Et fuis, cache-toi, mets des frontières, mets ce que tu veux. Mais éloigne-toi de là où le prophète pourra te dire la vérité. Mais on voit ici hein, Élie n'aurait peut-être jamais pu l'approcher, en tous les cas, ou être approché. Achazia ne l'aurait peut-être pas laissé l'approcher. Achazia fait fi, par contre, de la parole de Dieu. Ça, encore une fois, il en fait fi. C'est pas ce qui l'intéresse. Mais Dieu va démontrer qu'on ne plaisante pas, frères et sœurs, avec sa parole. On ne plaisante pas avec sa parole. Et le Seigneur va encore une fois ici démontrer sa puissance. Il vient de le faire. Le messager dit, comment sais-tu qu'il est tombé? Comment sais-tu qu'on va voir Baal-Zébub? Comment sais-tu tout ça? Dieu a déjà démontré ici sa puissance. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Littéralement, quelle était son apparence extérieure? Quelle était son apparence extérieure? Quelle impression vous a-t-il donné cet homme qui est venu vers vous? Lui, comme son père, hein, Achazia, avait un sérieux problème avec l'apparence extérieure. C'est ce qui définissait Achab, son apparence extérieure. Il jouait sur son apparence constamment, Achab, pour se donner un air d'humilité ou un air de supériorité. Achazia s'inquiète de la même chose. On le voit depuis le mont Carmel, où Achab et Jézabel sont toujours accompagnés de 400 personnes, 400 prophètes. Hein? C'est une impression seulement, c'est une apparence de spiritualité, c'est une apparence de... Jusqu'au faux prophète Sédécia, vous vous souviendrez, où il avait des cornes, il s'était costumé. Et Achab lui-même, hein, qui s'était habillé, on l'a mentionné tout à l'heure, comme n'importe qui, pour se donner une apparence d'humilité dans la foule, pour se dissimuler avant sa mort. Et frères et sœurs, c'est comme ça que certaines personnes jugent les autres aussi, sur l'apparence. Pour certaines personnes, l'apparence compte beaucoup. Et vous savez, nous vivons dans une société où l'apparence compte énormément. Plus que jamais. Plus que jamais. Où l'apparence compte beaucoup. Mais tirer sa fierté de son apparence est dangereux, frères et sœurs. C'est dangereux. On continue au verset 8. Et ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Je le sais qui c'était, c'est Élie, poilu et avec une ceinture de cuir. Littéralement, c'était un homme vêtu de poils. Ou, littéralement, écoutez ceci, le seigneur du poil. Littéralement. Ils s'en vont pour chercher conseil près du seigneur des mouches et ils rencontrent le seigneur du poil. Tu nous as envoyés pour consulter le seigneur des mouches, mais c'est le seigneur du poil qui s'est présenté à nous et qui savait que tu étais malade. Et Achazia, évidemment, savait que c'était Élie dont il parlait. Soit que Élie avait beaucoup de poils sur sa face, soit que ça dépassait peut-être de son gilet, on ne sait pas. Là. Mais en tous les cas, c'était une apparence. Écoutez ceci. C'était une apparence que les prophètes avaient, cette apparence de simplicité et d'être vêtu de cette manière avec un vêtement de poil aussi peut-être, et une ceinture de cuir, et qui était un symbole de repentance.
Hein, on sait, Jean-Baptiste était vêtu de la même manière. Et tout comme lui, Élie prêchait la repentance. Reviens à Dieu, tourne-toi vers Dieu. Et on le savait, on connaissait le message. Zacharie, chapitre 13, par contre, met aussi en garde les prophètes de ne pas utiliser cette apparence de repentance ou de ne pas jouer avec cette apparence de repentance. Les prophètes sont mis en garde comme les rois, comme chacun d'entre nous, de ne pas jouer avec cette apparence. Au verset 9, il envoya vers lui un chef des 50. Achazia n'est pas content. Il envoie vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne, probablement le mont Carmel, ce n'était pas très loin de là. Et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Très mauvaise approche avec un Français. beaucoup trop direct. Très mauvaise approche aussi avec Élie. C'est vrai, hein? Le commandant de descendre. Élie, par ordre du roi. Et à l'évidence, on va le voir, Achazia ne voulait pas parler avec Élie nécessairement, ou simplement. On va le voir, sans doute, Achazia voulait le tuer, Élie. Jézabel est quelque part aussi derrière ça, et c'était le désir de Jézabel depuis toujours de tuer Élie. Achab a eu cette même attitude où il remettait en question la parole de Dieu et le fait que Élie soit un homme de Dieu. Et Achazia et ses hommes semblent faire ici la même chose. Ils remettent en question la parole de Dieu et le fait que Élie soit un homme de Dieu. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Élie leur dit, « Comme vous semblez vous moquer de la parole de Dieu, que la parole qu'il a prononcée, et vous semblez vous moquer que je sois un homme de Dieu, et si au lieu que moi je descende vers vous, si le feu descendait sur vous, et c'est ce qui se produit. Dieu a fait descendre le feu ici comme au mont Carmel, ce qui représente le jugement de Dieu direct, qui s'applique, selon la loi, sur ceux qui idolâtrent, amènent l'idolâtrie. Ils allaient pour consulter Baal-Zébul sous l'ordre d'un roi qui veut appliquer sa propre justice. Et on verra que Achazia avait encore une fois d'autres intentions ici que de parler simplement avec Élie. Élie devait le savoir. Et, permettez-moi, avant de croire que c'est la manière dont Dieu agit avec ceux qui vous manquent de respect, vous vous souviendrez, Jacques et Jean avaient eu cette attitude, avaient envie de le croire, que c'est comme ça, on va faire descendre le feu du ciel sur ceux qui nous manquent de respect. Lorsqu'ils sont passés en Samarie avec Jésus, vous vous souviendrez, les Samaritains avaient refusé de les accueillir, ce qui était un manque de respect. Jacques et Jean, souvenez-vous, se souvenaient de la manière dont Élie avait agi. Élie est une référence, évidemment. Ils n'avaient pas oublié, ils se souvenaient comment Élie avait agi et ont répondu, Luc chapitre 9, je vous le lis, « Veux-tu, parlant de Jésus, veux-tu que nous commandions le feu de descendre du ciel et les consumer? » Parlant des Samaritains, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes,
ou les âmes des hommes, mais pour les sauver. Intéressant, hein? C'est le jugement de Dieu, frères et sœurs, qui s'applique à ce moment, selon la loi, avec Élie. Et vous savez, c'est exactement ce que le monde refuse de croire encore aujourd'hui, que c'est le jugement de Dieu qui va s'appliquer. C'est ce que le monde refuse de croire. Nous, notre travail est d'apporter l'Évangile, d'apporter la bonne nouvelle. Jésus est venu non pour perdre, mais pour sauver quiconque met sa foi en lui. Nous, on apporte l'Évangile, on apporte ce message, mais qui implique aussi le jugement de Dieu. Tournez avec moi dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 18. Nous avons dans l'alliance de grâce, une alliance bien meilleure que la loi. L'alliance de grâce de Dieu en Jésus-Christ nous pousse, l'amour de Dieu, Romain nous dit, hein, cet amour-là nous pousse à la repentance. Jean chapitre 3, verset 18. Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a un jugement. Je vous lis Jean chapitre 12, verset 48. « Celui qui me rejette, dit Jésus, qui ne reçoit pas mes paroles à son propre juge, la parole que j'ai prononcée. Voilà le juge. C'est elle qui le jugera, la parole, qui le jugera au dernier jour. » Aujourd'hui, Jésus nous le dit, si nous ne mettons pas notre foi en lui, si nous le rejetons, voilà notre jugement. Le jugement est déjà prononcé. 2 Rois, chapitre 1, verset 11, on continue. Achazia envoya de nouveau, il apprend d'une manière ou d'une autre ce qui vient de se passer, il envoie de nouveau vers lui, vers Élie, un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ainsi que ses 50 hommes. Souvenez-vous de Pilate. Pilate, Jean chapitre 19. Souvenez-vous de ce que Pilate avait dit à Jésus. Hein? « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus a répondu. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Psaume chapitre 33, je vous le lis, nous dit, « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et les desseins de l'Éternel subsistent, eux, à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50, lisez ceci, monta. Hein? Il ne dit pas descend, il monta vers Élie et à son arrivée, il fléchit le genou ou les genoux devant Élie et il lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Le feu est déjà tombé
au mont Carmel. Et vous vous souviendrez, lorsque le feu était tombé au mont Carmel avec Achab et où les prophètes de Baal, le feu n'était pas tombé sur Achab et ou sur les faux prophètes, mais il était tombé sur le sacrifice. Vous vous souviendrez? Vous vous souvenez? Et Élie a dit à ce moment, souvenez-vous, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. À ce moment, le feu était tombé sur le sacrifice, afin que l'on sache, afin que le peuple de Dieu sache que c'est Dieu qui est éternel, que c'est lui qui ramène les cœurs, afin d'être un témoignage pour le peuple de Dieu. Et ensuite, Élie avait jugé les faux prophètes et les avait tous tués. Mais le feu était tombé en signe de grâce. Un autre pasteur disait, le feu de la grâce de Dieu tombe sur le sacrifice, le substitut. Mais le feu de son jugement tombe aussi sur le coupable. Le feu de son jugement tombe aussi sur le coupable, celui qui rejette la parole de Dieu. Dieu l'a déjà déterminé. Jésus a ajouté dans Jean chapitre 12, écoutez ceci, « Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Ce jugement est déjà prononcé. Le feu de la grâce de Dieu tombe sur le substitut et tous ceux qui viendront à lui seront sauvés. Le feu du jugement tombe sur le coupable, celui qui rejette. Jean chapitre 3, verset 19, écoutez ceci. Ce jugement, c'est, voici quel est ce jugement. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas que leurs œuvres soient mises en lumière, soient révélées. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec nos œuvres? Nettoyer tout ça, faire le ménage. On peut choisir la repentance. On peut choisir la repentance, se détourner de son péché et se tourner vers Dieu. Pour ceux qui rejettent le Sauveur Jésus, aujourd'hui, ils rejettent sa grâce et recevront le jugement de Dieu. Achazia s'est détourné. L'ange de l'Éternel dit à Élie, pendant que ceci se produit, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » On peut comprendre qu'il y avait de mauvaises intentions ici. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Au verset 16, Élie lui dit, « Ainsi parle l'Éternel au roi, n'est-ce pas? Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Pour la troisième fois, la parole de Dieu contre Achazia est prononcée. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu agis, n'est-ce pas? Élie dit, tu agis comme s'il n'y a point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu agis comme s'il n'y a point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Nous-mêmes, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons une meilleure alliance sous la grâce de Jésus. Nous connaissons notre Sauveur par sa grâce et nous avons toute sa parole. Nous avons toute la parole de Dieu qui nous est révélée. Dans Marc chapitre 13, vous souviendrez, Jésus a dit, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Il ne vous manque rien. » Il ne vous manque rien. Pourquoi agirions-nous comme s'il nous manquait quelque chose, n'est-ce pas? Il ne nous manque rien. Le plus ridicule dans l'histoire de Achazia, c'est qu'il n'est même pas monté demander la guérison. Il est monté pour demander une prédiction. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour aller chercher une prédiction, c'est fou, n'est-ce pas? Nous, frères et sœurs, nous ne voulons pas seulement entendre la parole.
connaître des prédictions, ce qui va se passer pour moi, entendre des belles paroles, comme on l'a vu, on va le répéter, comme ça devient très problématique dans notre société. Et on est affecté par cette culture. Nous ne voulons pas seulement entendre la parole, mais nous voulons lui obéir. Obéir à la parole de Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. Et Achazia, au verset 17, on termine dans un instant, Achazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram, qui est son frère, le frère de Achazia, régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat. Ne soyez pas confus, c'est deux Joram. Il y a eu deux Joram qui ont régné en même temps en Juda et en Israël. Joram, le fils d'Achab encore, et Joram, le fils de Josaphat, roi de Juda, car Achazia n'avait point de fils. Le reste des actions d'Achazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Frères et sœurs, la réalité, c'est que nous allons tous mourir. La réalité, c'est que nous allons tous mourir, notre heure sonnera, mais le Seigneur réitère l'invitation de sa grâce, frères et sœurs, jusqu'à notre mort. Il réitère son invitation de sa grâce, jusqu'à notre mort. Ensuite, il sera trop tard. Il sera trop tard. Un jour, le monde non repentant, le monde qui a rejeté la grâce de Dieu, vont expérimenter le feu de la colère de Dieu, nous dit 2 Thessaloniciens. Mais nous voulons, encore une fois, lire la parole afin que son œuvre puisse être consumée dans notre cœur. Sa parole puisse être consumée dans notre vie et que ça a un impact sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, de la manière dont nous avançons. On prie non seulement, la parole nous dit de ne pas écouter seulement, et comme si on se regarde dans un miroir et qu'on oublie en se retournant. Mais on veut écouter la parole de Dieu et lui être obéissant. Prions. Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui. C'est elle que nous voulons connaître. Merci parce qu'on veut prendre ce temps et d'entrer dans cette nouvelle étude. Et nous prions encore que ton œuvre puisse s'accomplir dans nos vies. En ton nom, Jésus. Amen.